Eh bien voilà, euh, je viens à vous de manière assez simple, non sans préparation parce que j'ai l'impression que toute ma vie m'amène à ce moment, mais sans chichi en tout cas. Je suis voilà, toute seule, je me filme et j'espère que cette vidéo va vous parler. Cette vidéo, elle est tournée dans le but de vous en dire plus sur moi, en dehors des réseaux sociaux et de mon site internet. Ben voilà, bonjour. Je m'appelle Rebecca et je suis accompagnante en maternité. Je souris beaucoup parce que je suis assez émue de vous le dire. Ça me tenait à cœur voilà, de me filmer sur un format plus long pour vraiment vous expliquer ce qui m'a amenée à me former professionnellement dans ce secteur et surtout donc le pourquoi. Est-ce que je ne commencerai pas par dire que je suis l'heureuse maman de deux petits garçons, un de 5 ans et un de 3 ans. Mais évidemment, vous vous en doutez, je ne suis pas que ça. Je suis une femme dans la trentaine, essayant de jongler avec ce que la société attend de moi, avec ce que moi j'attends pour moi et avec les ressources qui sont à ma disposition pour essayer de trouver cet équilibre. En fait, je suis une personne qui avance dans la vie avec, avec mon histoire et mes casseroles et mes traumas, etc. Et donc, j'essaye surtout de faire du mieux que je peux, quoi. À travers cette vidéo, j'aimerais en fait, en toute simplicité et en quelques minutes, vous expliquer mon histoire. Pas qu'elle soit exceptionnelle, mais voilà, elle a le mérite d'être la mienne. Et elle me pousse aujourd'hui à mettre mon énergie dans le soutien aux mamans. Voilà, je parle des mamans enceintes de leur premier enfant, par exemple, de celles qui ont dû avorter, de celles qui ont peut-être fait une fausse couche, de celles qui ont vécu un deuil terrible, de celles qui, sur papier, vont bien, mais qui pourtant se sentent totalement dépassées. Des belles-mères, de celles qui se sont éventuellement perdues dans la maternité, de celles qui se sentent tiraillées. Enfin voilà, vous avez compris, toutes les mamans. C'est avec cette vision globale du soutien aux mamans que le Mom Sweet Village a son sens, je pense. En fait, le Mom Sweet Village, il est né d'un constat assez troublant et peut-être un peu triste, suite de mes 2 postpartum, grossesse et d'accouchement qui se sont relativement bien passés, même si c'était pas, on va dire, le rêve. Euh, voilà, c'était franchement ok. Je me suis vraiment sentie extrêmement seule dans cette période très vulnérable de ma vie. Quand je dis seule, il est vrai que je l'étais, puisque je me suis rapidement retrouvée toute seule à la maison avec au départ un premier enfant et puis 2 enfants, et je dirais même 2 bébés. Ces longues nuits à veiller et ces journées à répondre aux besoins de tous et quasiment à zéro besoin me concernant, ça a créé, en plus d'une détresse physique évidente, euh, avec le recul en tout cas, ça me paraît tellement évident, ça a créé un très grand vide en moi. Sans que je m'en rende compte, j'ai glissé tout doucement sur la pente de la dépression postpartum. Voilà, me voilà sur la pente de la dépression postpartum. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai souri parce que, en fait, j'étais maman. Il y en a, elles le souhaitent, elles ne le sont pas. Et puis, ça va, en fait, hein, donc, voilà. J'ai souri, j'ai serré les dents et je suis retournée travailler. Je suis retournée travailler dans un métier qui ne me donnait pas de l'énergie, mais qui m'en prenait beaucoup. Rien d'exceptionnel non plus, hein. On le sait autour de nous, on entend souvent cette réflexion qui arrive aussi souvent avec la maternité. Le cours de la vie reprend et bien voilà, vous pouvez sans doute vous en douter. Pour moi, ça a été le crash. Le crash, ça s'est en fait manifesté par un grand brouillard
mentale pendant des mois et des mois, et voire même plus que des mois. Et aussi une prise de poids euh, très grande et très rapide, un manque complet de confiance en moi, d'estime de moi, une sensation d'échec, et aussi une incapacité à me dire que éventuellement un jour ça allait, enfin le positif pouvait revenir dans ma vie. Vraiment, je ne me souvenais plus de ce que j'aimais, de ce qui me faisait vibrer. Voilà, plus rien en fait n'avait de saveur, si ce n'est tenir mes bébés dans les bras. Voilà. Je ne vous fais même pas un schéma de la qualité de la relation de couple à cette période. Ça explique d'ailleurs, je pense, le fait que 50% des couples se séparent durant la première année de leur premier enfant. Voilà, 50%. C'est quand même énorme. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait, moi, personnellement, pendant le crash? Bah, j'ai fait ce que je pouvais déjà. Je ne vais certainement pas livrer ici une formule toute faite à suivre. Je pense qu'on a chacune en nous euh, les clés de ce qui nous convient. Moi, personnellement, j'ai pris des décisions radicales et j'ai opéré des changements radicaux. Je suis ce type de personne. Ce que je peux dire, c'est que l'important pour moi, c'était que toutes ces décisions soient dans un même but, celui de me remettre sur pied mentalement et physiquement. Évidemment aussi, bah, c'était de trouver, alors c'est un peu cliché, mais ma voie. J'ai notamment fait un parcours Ikigai. J'ai compris que moi, ce que je souhaitais, en fonction de mon histoire et de ce que j'avais traversé, la manière dont j'ai ressenti les choses pendant ces périodes de grossesse et post-accouchement et postpartum en règle générale, eh bien, c'était à ce niveau que je voulais participer au bien-être de la société. Et c'était comme ça que je voulais donner un sens, en fait, à ma vie. C'est ainsi que ben, je me suis formée en tant qu'accompagnatrice Mois d'Or. Maintenant, ben, je vais tout simplement vous expliquer ce que c'est une accompagnatrice Mois d'Or. Mais moi, je vais vous donner en fait ma version à moi, la version de comment moi j'ai envie de l'incarner et de ce que ça représente pour moi. Donc pour moi, une accompagnante en maternité, une accompagnante Mois d'Or, c'est un peu comme si c'était la gentille voisine qui est justement disponible pendant que vous êtes enceinte et voire de retour à la maison après avoir accouché. Cette voisine, elle a déjà eu des enfants. Elle est sortie de la période dure. En plus d'être, on va dire, compétente en termes de, de maternité parce qu'elle l'a vécu, bah, elle est super sympa et elle est en fait disponible émotionnellement pour accueillir vos ressentis, vos émotions et elle ne les jugera pas. Elle va même plus loin, elle est même là pour discuter avec le ou la partenaire et avec les enfants, pourquoi pas, pour expliquer en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous physiologiquement, hormonalement, et qui pourrait ben voilà, expliquer une partie de ce que vous ressentez et de ce que vous vivez. Cette voisine, elle est aussi là pour vous soutenir dans les tâches du quotidien. Simplement, voilà, un petit coup de lavette par-ci, on vide un lave-vaisselle, on lance une machine, un petit coup d'aspirateur, on aère une pièce, un lit, toutes sortes de petites tâches comme ça que la mère fait, que la femme fait en règle générale, mais qui pendant certaines périodes de sa vie peuvent s'ajouter comme ça et peuvent être épuisantes, surtout lorsque l'on vient d'accoucher. La maman peut éventuellement se concentrer sur des choses un peu plus agréables comme s'occuper d'elle, se laver, simplement regarder son bébé et prendre le temps de souffler et d'apprécier le moment plutôt que de courir dans tous les sens. Cette voisine, elle a aussi bah, des compétences en cuisine.
Voilà, elle va pouvoir cuisiner certains repas, certaines collations, évidemment en fonction des goûts de la famille, mais surtout des repas qui nutritivement sont intéressants pour que la maman puisse se régénérer réellement durant cette période, que ce soit directement post-accouchement ou même quelques mois, voire années après, puisque puisqu'il est possible que la maman soit même en carence des années après. Cette voisine, elle a aussi des compétences professionnelles en allaitement, en sommeil du bébé, en hygiène de la maman et du bébé. Alors, elle est aussi capable de fournir toute une série de soins, bien-être, un peu en fonction des besoins. Voilà ce qu'est pour moi une accompagnante en maternité. J'aimerais offrir de mon temps et de mon énergie pour vous soutenir dans ces moments importants. Ce que je souhaite, c'est soutenir la maman dans ce moment de grande vulnérabilité qu'elle vit. En fait, j'ai envie de lui permettre de reprendre sa vie dans les meilleures conditions possibles, tout simplement. Et je pense avoir fini, je pense avoir tout dit. J'espère que vous avez un peu compris ma démarche, que vous avez compris l'énergie dans laquelle je suis avec ce projet professionnel et aussi voilà ma vibes, comme on dit. Je fais vraiment tout ce que je peux pour essayer d'être dans les meilleures conditions possibles pour vous accompagner dans ce moment clé de votre vie, un moment qui influencera sans doute le restant de votre vie. Je suis aussi très consciente que pour celles qui vont passer le cap de prendre un accompagnement, vous allez me laisser rentrer chez vous, dans votre domicile, à une période extrêmement vulnérable de votre vie de femme, mais potentiellement aussi de votre vie de couple. Sachez que j'en suis réellement reconnaissante, que ça me touche beaucoup. J'en suis aussi très heureuse. Vraiment, si je peux être une personne qui vous aide à ce moment-là, vraiment, voilà, ça me ferait très plaisir. Et puis aussi, je vais rencontrer vos petits bébés et je m'en réjouis d'avance. Merci de m'avoir écouté, c'était long. Pour moi, c'était nécessaire que vous puissiez voir un peu comment je m'exprime, etc. Vu que je vais venir chez vous, bonne visite du site. N'hésitez pas à m'appeler pour avoir plus d'informations si nécessaire. Je vous embrasse et à bientôt, j'espère.